en 2024. Donc voilà les causes qui font qu'il faut financer l'école, il faut une banque d'éducation. Et cette interrogation du pourquoi a porté principalement ici sur ce qu'on appelle le pourquoi causal. Donc il s'agit de voir quels sont les facteurs causaux qui ont porté à s'interroger, à demander le financement de l'éducation. Maintenant, il s'agit de voir le pourquoi final. Pourquoi, en vue de quoi, on va créer cette banque pour l'éducation. En 2024, comme en 2014, le déficit de financement de l'éducation reste une préoccupation importante, autant que les difficultés éprouvées par les acteurs d'éducation, promoteurs privés comme enseignants. Ils ont des difficultés à se voir accorder des crédits dans la plupart des banques de la place, davantage soucieux de gains que du développement de notre pays. Puis, les citoyens salariés, notamment les enseignants, croupissent sous le poids d'un endettement rendu insupportable par des taux d'intérêt élevés et des retraits agios, cartes découvertes, pénalités, souvent non consentis, illégaux et injustifiés. Donc, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. C'est dans ce contexte que s'exprime de façon bruyante et croissante une aspiration à la souveraineté de la part des citoyens éclairés et épris de justice, engagés à se réinventer, changement de mentalité et de comportement, autant qu'à se réenraciner dans leur africanité et leurs valeurs traditionnelles. Mais qui mieux que l'enseignant doit comprendre la nécessité de s'engager pour le vivre ensemble, de rechercher collectivement des réponses aux préoccupations, aux problématiques de la société et de se rendre solidaire pour trouver les solutions efficaces aux problèmes communs, aux obstacles à l'épanouissement de tous. Pour rendre effectif le meilleur financement de l'éducation et de favoriser l'amélioration du statut social de l'enseignant, il importe à chaque enseignant de se sentir membre d'une communauté singulière ayant droit à des sacrifices individuels pour un avenir meilleur. C'est à ce titre que chaque enseignant doit se sentir investi de la mission d'être un des piliers de la structure mutualiste à créer, laquelle appartient à ses adhérents, va réinvestir ses bénéfices au profit de ces derniers afin de baisser autant que possible le taux d'intérêt et améliorer leur qualité de vie. Les besoins prioritaires identifiés pourront désormais être satisfaits avec beaucoup plus de facilité en adressant le logement, les équipements, les moyens de composition, la formation, tout en explorant la finance islamique. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les enseignants doivent, dans un désir de servir leur pays, se mettre ensemble pour justement faire droit à cette nécessité de financer l'éducation. Financer l'éducation permettra justement de satisfaire les besoins prioritaires qui sont identifiés. Que veulent les enseignants? Un logement. Que veulent-ils? Une formation. Que veulent-ils? Un moyen de locomotion. Et tout ça doit être satisfait à partir de cette banque qui sera créée. En vérité, avec la BES, avec la Banque pour l'éducation du Sénégal, l'enseignant va contribuer à faciliter l'accès de ses pairs au crédit, mais aussi à les libérer des contraintes dominantes dans le milieu bancaire. Cela veut dire que lorsque moi, enseignant, j'investis, j'achète des parts, je vais permettre à tous les autres enseignants, à tous les acteurs de l'éducation, à bénéficier de crédits à un taux très bas et dans des conditions très faciles. Et donc, j'aide, je contribue
à libérer les enseignants surendettés qui sont sous le joug de banques usuraires, donc à les libérer de cette contrainte-là. Mieux, l'enseignant devient un des piliers de l'avènement d'un outil de souveraineté bancaire profitable aux générations présentes et à venir. Aujourd'hui, est de tendre vers la souveraineté. A-t-on une souveraineté bancaire dans ce pays? Que non. L'essentiel des banques qui opèrent aujourd'hui au Sénégal sont des banques d'origine étrangère. Leurs bénéfices sont rapatriés à l'extérieur. Donc la souveraineté bancaire est une demande, une exigence aujourd'hui. Et lorsque moi, enseignant, j'achète des parts, je vais contribuer à l'avènement de cet outil-là qui est essentiel pour notre souveraineté. Mieux, l'enseignant devient copropriétaire d'une structure bancaire et profitera donc, lui et sa progéniture, de tous les avantages et bénéfices que pourrait induire la bonne gestion de la banque. Lorsque j'investis, lorsque j'achète des parts, je deviens copropriétaire d'une structure bancaire. Et en tant que tel, je vais bénéficier de tout ce que cette banque va produire, et donc moi et mes enfants. Donc ce qui fait que cette banque-là, elle sert le pays, elle sert les enseignants, elle sert les progénitures, donc les générations présentes et futures. En définitive, prendre la mesure de l'intérêt individuel et collectif à travers l'achat de parts à la baisse, c'est faire preuve d'un patriotisme fait de libre et sublime dévouement, de volonté lucide, d'attachement conscient au Sénégal et à la communauté qui y vit. Reste à savoir une baisse comment. La création de la baisse, il faut le préciser, va se faire de la manière suivante. La baisse comprend les acteurs suivants: les enseignants, l'État et les communautés décentralisées, les étudiants. Voilà les trois cibles qui vont constituer les acteurs principaux de la banque. Elle va se réaliser en deux étapes. D'abord, par la mise en place d'une coopérative d'épargne et de crédit de l'éducation qui accorde des crédits aux enseignants après la vente de 400 000 parts à raison de 25 000 francs l'unité. Les parts sont vendues, chaque part est à 25 000 francs et on va vendre au moins environ 400 000 parts pour créer cette banque. L'objectif est de permettre aux enseignants et aux acteurs de l'éducation d'accéder au crédit sans condition de garantie autre que le salaire et de bénéficier d'un taux d'intérêt faible de l'ordre de 4%. Donc, cette coopérative qui va être créée dans les meilleurs délais va commencer à faire des crédits aux enseignants, aux acteurs d'éducation pour un taux d'intérêt de 4%. Donc, dans une première étape, on crée une coopérative d'épargne et de crédit de l'éducation. Dans une deuxième étape, on va créer la banque qui va adresser les communautés décentralisées et les étudiants, aussi bien pour le financement de leurs études que pour la création d'entreprises. Vous savez, il est difficile à un État de continuer de supporter les bourses pour tous les étudiants. Le nombre croît de manière exponentielle. Donc, il faut des crédits aux étudiants et cette banque pourra le faire. Et cette banque pourra supporter également le financement des entreprises qui sont créées par les nouveaux diplômés. Cette banque pourra aider les communes à construire des écoles et des classes en les finançant. Donc, voilà la deuxième étape va permettre tout cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette initiative a commencé depuis 2021. Donc, en 2014, les assises ont fait la recommandation,
l'État n'a pas pris ça en charge. En 2021, le président des assises, M. Abdou Salam, a pris l'initiative, évidemment, de contacter les syndicats et les personnels, les acteurs d'éducation pour créer le comité d'initiative. Ici, représenté par les secrétaires généraux de divers syndicats. Tous les secrétaires généraux des syndicats du primaire au supérieur sont dans le comité d'initiative. Et ainsi que les secrétaires généraux des associations d'enseignants et des associations de personnels d'éducation. Tous sont dans, évidemment, le comité. Et que l'épargne générée par les adhérents est supérieure au volume mobilisé par les parts. Donc, on a fait un sondage, on a fait une enquête auprès des enseignants, ils ont répondu et l'enquête a démontré que cette opération est faisable. On a fait une étude de faisabilité, on a fait un sondage et cela a montré que cette opération peut être bien réussie par les enseignants. Ensuite, un cabinet de notaires a été choisi pour vendre les parts sociales dont les modalités seront précisées prochainement. Donc, il appartiendra à un cabinet de notaires de vendre les parts sociales. Chaque part est à 25 000 francs. Chaque enseignant peut acheter plusieurs parts. Lui, il va acheter 10, lui, il a acheté 40, l'autre 30, l'autre 20. Bon, moi, je vais en acheter peut-être 2 ou 3. Alors, donc, voilà, il faut acheter les parts. La CSE, la coopérative d'épargne, sera dirigée par un conseil d'administration composé de sociétaires, mais elle sera gérée au quotidien par des professionnels aux compétences avérées. Ce sont des banquiers, des personnels et une formation bancaire, financière qui vont gérer au quotidien la coopérative. Maintenant, au-dessus, il y a un comité, un conseil d'administration qui sera composé par les élus par qui? Élus par les adhérents. Chaque part, évidemment, le CA sera élu par les sociétaires. Chaque sociétaire a une part compte pour une voix. Pour accéder aux produits de la CSE puis de la BES, chaque sociétaire détenteur d'une part au moins devra domicilier son salaire dans la banque partenaire et endosser la charte éthique de la coopérative tout en promouvant ses valeurs. La solidarité, l'intégrité, la redevabilité. Un dispositif d'épargne sera mis en place afin de réduire davantage les taux d'intérêt. À terme, évidemment, la CSE qui va être créée aura comme partenaire notre banque. Et pour bénéficier des prêts, il faudra évidemment domicilier son salaire à cette banque et il faudra adhérer, endosser, signer la charte éthique. Et cette charte éthique est adossée sur 3 valeurs. La première, c'est la solidarité. La deuxième, c'est l'intégrité. La troisième, c'est la redevabilité. La solidarité, c'est important parce qu'on a dit tout à l'heure, précédemment, que la coopérative est la propriété des adhérents et qu'il s'agira dans un premier temps de créer, réinvestir tout ce qui sera épargné pour que les intérêts, le taux d'intérêt soit le plus bas possible. On a dit 4%, s'il est possible d'aller à 3%, à 2%, évidemment, il faudra réinvestir jusqu'à avoir le taux d'intérêt le plus bas possible. Donc voilà l'objectif de la CSE. Voilà comment on va créer la CSE, puis la banque. Et cela veut dire, en conclusion, et pour ne pas conclure, ce que nous devons faire, c'est quoi? Achetons des parts à la baisse. Épargnons et engageons-nous solidairement à atteindre les objectifs assignés à la CSE. Assumons notre mission historique à travers une mobilisation citoyenne au service de notre pays, en comptant sur nous-mêmes pour trouver des solutions aux obstacles à notre épanouissement individuel et collectif.
Je vous remercie de votre attention.